dans mon esprit. L'enseignant est vaillant. Vous pouvez vous tenir debout pour saluer la présence de son Excellence, Monsieur le ministre Basile. 8h45 à 8h55, l'arrivée des directeurs provinciaux de l'EPST. Et de 8h55 à 9h, l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST. Passant à l'activité, l'ouverture de l'atelier d'instruction officielle, de 11h45 à 11h55. Un agréable séjour ici à Kamina. C'est un séjour de travail. Je vous remercie aussi pour le travail abattu l'année scolaire 2022-2023. Bien que quelque part, ça ne marche pas. Mais nous avons ensemble vaincu l'année 2022-2023. Je vous souhaite donc une heureuse année scolaire nouvelle 2023-2024. Que cette année soit pleine d'action, qu'elle soit fructueuse. Et je vous invite à plier rigueur. Je fais ici appel à votre sens de responsabilité dans la gestion quotidienne des écoles. Vous devez mettre l'accent d'une façon particulière au fonctionnement des organes de cogestion, le COPA, le COGES et le comité des élèves. Et aussi sur les structures pédagogiques. l'UP, le CB et l'RF, qui sont des facteurs de la qualité de l'enseignement. Ils exigent pour cela que vos instructeurs chefs de poule vous transmettent immédiatement les rapports des UP, des CB et des RAP pour vous permettre de suivre la fonctionnalité de ce programme pédagogique. Sur l'élévation de la fréquence de la dictée et de la rédaction. Dans toutes vos écoles. Cela va amener les apprenants à mieux lire et à mieux écrire. Et influencer ainsi la qualité de l'enseignement dans notre milieu. Pour être plus concret, je vous présente le tableau sombre des écoles ciblées ici dans la ville de Kamina pour la dictée. L'inspection a sélectionné 11 écoles primaires pour une dictée, mais l'échec s'élève en 91% pour ces 11 écoles. Je le cite un peu normalement. Les services d'excellence, 35% d'échecs. Garde, 57%. Par votre représentant numéro 1 ici, en matière administrative, monsieur le prophète, je voudrais attirer l'attention de vous tous, sous-prophète, sur quelques points. D'abord, le problème de délocalisation des écoles. On constate avec beaucoup d'amertume que beaucoup de gestionnaires ont commencé à avoir la piqûre dans la tête pour déplacer les écoles comme ils veulent. Vous devez... Nous savons tous que le monde est en pleine mutation. Toute personne
doit s'inscrire dans cette logique. C'est ainsi que nous devons améliorer notre travail pour la qualité de l'enseignement, puisque c'est grâce aux enseignements que nous sommes en train d'acquérir des compétences nécessaires pour s'adapter à la logique dont nous venons de parler. Par contre, les services que nous fournissons n'impactent pas positivement sur la qualité de l'enseignement. Différents chefs de sous-division. Je sais que quand vous êtes là, c'est pour un travail sérieux. Un travail sérieux, pourquoi la dame l'IPP à l'intérim vient de prononcer quelques mots qui m'ont vraiment éveillé. C'est l'amélioration de la qualité du travail. L'amélioration de la qualité du travail. Si, comme elle vient de dire, au centre-ville, lors de la présentation de la dictée, on a constaté qu'il y a 90%, alors à fortiori à l'intérieur. Là, c'est plus grave. Faisons de sorte que nous soyons sur le terrain, au lieu d'être chaque fois dans les bureaux. Il faut être sur le terrain. C'est là que vous allez pousser aux différents directeurs, aux différents enseignants de faire un travail convenable. Il est vrai que les frais de fonctionnement que l'État congolais est en train d'allouer aux écoles n'est plus utilisé à ces fins-là. Ça devient une somme d'argent perdue. Les différents coordinateurs ponctionnent dans ces frais-là. L'école qui a 400 000, il faut que les directeurs donnent 200 ou 150 000. Et s'ils ne donnent pas, c'est l'occasion de permutation. Je vais vous demander, de votre retour, de faire un travail assidu avec l'inspection. Aider les inspecteurs à faire convenablement le travail, parce que quand ils vont contrôler ces frais-là, vous verrez que la manière de travailler ou la manière de faire fonctionner les écoles va changer. Vous êtes les représentants des ministres. Vous êtes les représentants des ministres dans vos différentes sous-divisions. Je dis bien les représentants. Vous êtes les Tony Mwaba de Kabongo, Tony Mwaba de Kibula, Tony Mwaba de Kayamba, Tony Mwaba de Mpi. Donc, évitez la complaisance. Comme je l'ai dit lors de ma première rencontre avec les partenaires, ici c'était ici à Kamina, j'ai dit que cette année s'intitule l'année corrigeons les erreurs. L'année passée, c'était intitulé l'année marteau. Mais nous allons revenir à l'année marteau si les gens ne veulent pas corriger. Là, j'insiste beaucoup sur ce dossier-là. Ainsi, nous déclarons ouverte la réunion qui sera présidée par le directeur provincial de l'EPST et je vous dis merci.
Pour cette opportunité qu'il nous a offerte en ce jour, pour donner un peu l'essentiel de nos sous-divisions. C'est la sous-division Kanyama 1 qui présente les données. Je vais commencer par l'ENAFEP. Il est vrai qu'au-delà des difficultés rencontrées par rapport à l'ENAFEP et les difficultés qui nous ont caractérisés après autant d'années, les difficultés qui nous ont fait couler encre et salive, il est vrai que l'ENAFEP se passe dans nos sous-divisions. Quelles que soient toutes ces difficultés-là que l'on ne peut pas encore évoquer ici, parce que les difficultés sont connues de tout le monde. Cette année, du moins, qui venait de s'écouler, les enfants ont pris l'inscription à l'ENAFEP, gratuitement bien sûr. Et malgré les abandons qu'on a pu enregistrer, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est la gratuité, mais on a constaté qu'il y a eu les abandons. Et sans doute, et on peut encore aller au-delà, parce qu'il y a encore jusqu'à ces jours les enfants encore en dehors de l'école. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'on enregistre encore les abandons dans les écoles primaires et même à l'ENAFEP. Mais les résultats ont été bons. Les résultats sont déjà présentés dans le rapport. Et les résultats ont été bons. Mais les échecs n'ont pas manqué. Mais il y a un faible taux d'échec. La difficulté que nous avons trouvée, c'est par rapport aux surveillants. Ça, on en a déjà parlé après la RAP. C'est la seule difficulté. Mais cette année, du moins, et ce sont les mesures d'ailleurs qui ont été prises depuis l'année passée, les mêmes surveillants qui avaient surveillé l'ENAFEP, ce sont les mêmes surveillants que nous avons remontés au TENASOS-B. C'est de cette manière que nous avons contourné cette difficulté. Un autre point faible, c'est celui des soutiens à l'ENAFEP. C'est comme cette année. On a parlé de la vente des fiches E01 qui pouvaient soutenir l'ENAFEP avec les 10%. Maintenant que cet argent doit être versé à la banque, est-ce que Kinshasa va rétrocéder les 10% pour soutenir l'ENAFEP ou ça va partir comme c'est parti l'année dernière? Puisque maintenant on dit verser à la banque. Quand on verse tout, ça va à qui? Au moment de l'ENAFEP, est-ce que Kinshasa va rétrocéder? Amélioration. Bien sûr, nous voulons tous que l'amélioration puisse avoir lieu. Mais avec nos collaborateurs, mais je ne sais pas, peut-être dans d'autres sous-divisions, mais certains inspecteurs avec qui nous collaborons, vraiment, vous sentez qu'ils ne veulent pas, que cette collaboration puisse avoir lieu et puisse peut-être entendre de bonnes oreilles. Ils voudraient tout les faire à leur niveau. Parce que même à des invitations pour être ensemble et traiter les points, pour relever un peu certaines failles. En tout cas, c'est très difficile qu'ils puissent venir répondre. C'est en ce qui concerne les épreuves telles qu'on les a évoquées. Ces hommes, si c'est mal fait, ils modifient avant la publication. Je pense que c'est comme ça, on vient dire le contraire. Le contraire, c'est ce qui se fait sur le terrain. Ça dépend, parce que chez nous les enseignants des classes de première et deuxième, et les enseignants qui ne sont pas mécanisés. Et certains agents, un bureau peut envoyer la liste de ces surveillants. Et là, il faut prioriser ceux qui sont en difficulté. Les NU et les NP, en priorité, au niveau des écoles comme au niveau de nos bureaux. Nous, on avait l'habitude de demander tel réseau, tel quota, tel réseau, tel quota. Et chaque réseau tient compte de la station de transmettre les rapports de l'AFEP et de la ZOSP dans le délai imparti. Dans le délai imparti. Parce que les chefs de poule travaillent ensemble pour que ça puisse être déposé dans le délai.
On a mis un en retard. Et on s'est déposé, je crois 80% ont déjà déposé, mais nous on n'a pas encore déposé. Ça ne va pas. Ok. Donc, l'ANAFEP doit vous envoyer son rapport mensuel au niveau des sous-divisions. Chaque école doit vous envoyer son rapport de rentrée scolaire. Doit vous envoyer un rapport circonstancié d'un cas quelconque survenu à l'école. Le rapport trimestriel et le rapport annuel qu'ils élaborent. Quand vous recevez ces rapports, vous devez les exploiter. Faites des remarques, des observations, donnez des conseils pour qu'on améliore la fois prochaine. Mais je ne vois aucune exploitation des rapports. Camine 2 l'a fait l'année passée, mais cette année, il ne voit rien. Il ne voit rien. Donc les sous-prophètes reçoivent le rapport mensuel, le rapport des rentrées circonstanciées, trimestrielles ou annuelles. Ils exploitent ces rapports-là. Après l'exploitation, ils nous envoient sur l'exploitation. Pour que le préfet ou le directeur d'école s'amende sur certaines fautes ou certaines faiblesses constatées dans son rapport. C'est vrai qu'ils n'ont pas de rapport mensuel, on va vous donner le modèle ici. Comment une école peut fonctionner tout un mois, il n'y a pas de rapport. C'est pas possible. De vos écoles respectives, ça ne va pas. Ils sont moins nombreux par rapport aux écoles. Je prends l'exemple, dès que vous rentrez, les écoles qui n'ont pas transmis des rapports annuels doivent le faire. Vous devez fixer un délai, que nous puissions recevoir ces rapports ici chez nous. Le rapport de rentrée aussi est proche. Que chaque école s'apprête pour déposer ses rapports. Je relis. Concerne journée de mercredi, décrétée journée d'itinérance dans tous les établissements scolaires publics et privés agréés ainsi que les bureaux gestionnaires de toutes les provinces éducationnelles. Messieurs et Madame et Messieurs, dans le souci de consolider et de pérenniser la réalité de l'enseignement primaire, ainsi que la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs dans les établissements scolaires publics et privés, il décrète la journée du mercredi, journée d'itinérance à l'EPST. J'engage tous les cadres du ministère à consacrer cette journée aux activités de terrain pour le suivi de l'exécution de toutes les instructions officielles. Au secrétaire général. Ce rapport devra relever les problèmes rencontrés, les mesures correctives et coercitives prises le cas échéant, de soumettre des propositions à la hiérarchie. Mentionner, verser dans l'eau les lieux d'itinérance, de recevoir ou d'exiger des établissements scolaires et bureaux gestionnaires contrôlés une quelconque rétribution. Tout contrevenant sera responsable de son sort. Pour le salon de chaque samedi, il faut veiller à ce que ça puisse se faire. Les écoles ne sont pas bien entretenues. Les abords des écoles sont toujours, vous voyez, les immondices, les papiers un peu partout. Il faut veiller à cela. Qu'il y ait un salon chaque samedi, mais après les cours. Après les cours.
C'est un arrêté du ministre, numéro MINE-PSP, barre CAB-MIN, barre 1606, barre 2018, 21 mai 2018, portant organisation et fonctionnement des comités des parents d'élèves au sein des établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Il est le même qui est maintenu au niveau national pour l'année scolaire 2023-2024. Le mot d'ordre, c'est améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la gagnabilité. Nous le savons tous, la qualité de l'enseignement est l'un des 3 axes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2020-2016-2025. D'où la mise en vedette de la qualité. Ce mot d'ordre est donc l'objectif visé cette année scolaire. Et ça doit nous accompagner durant toute l'année scolaire. La qualité, c'est ce qui fait la valeur de quelque chose ou de quelqu'un. Une personne de qualité, une personne de valeur. Alors, la qualité peut se constater comment? Par les performances réalisées par la personne. Une personne performante, c'est une personne de qualité. Et dans ce contexte, il s'agit de l'apprenant. Nous visons la qualité des apprenants, la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent, que l'enseignement soit de qualité, pour qu'ils produisent des performances. Donc comment allons-nous, nous sous Proved, améliorer la qualité de l'enseignement par la gouvernance? Parce qu'au niveau des écoles, il y a des actions qu'on peut poser pour arriver à la bonne qualité de l'enseignement. Au niveau de l'instruction, il y a des actes qu'on peut poser pour arriver à la qualité de l'enseignement. L'élève aussi doit poser certains actes pour arriver à la qualité de l'enseignement. Mais nous, sous Proved, ceci est même défini dans vos attributions sur la gouvernance. Vous devez en premier lieu assurer l'existence effective et le fonctionnement des organes de cogestion. Assurer l'existence effective et la fonctionnalité des organes de cogestion. Ils peuvent exister, mais non fonctionnels. Là, ça n'apporte rien. Il s'agit de COPA, COGES et le comité des élèves. Ils sont payés ou pas. Parce que si quelqu'un n'est pas payé, il ne va pas aller enseigner. Si quelqu'un est affamé, il ne va pas faire ce qu'il doit faire à l'école. N'est-ce pas? Vous devez aussi suivre les paiements. Puis se rendre les meilleurs d'eux-mêmes. Vous devez suivre la bonne gestion financière de l'école. La bonne gestion financière. Les organes peuvent exister, mais la gestion est mauvaise. Donc, pour vous permettre à mieux gouverner, nous avons 7 piliers de la gouvernance. Le premier, c'est la transparence. Votre travail est placé sous les limites de la loi
Et vous devez être visible dans vos actions. La transparence. Le travail que nous faisons est placé sous les limites de la loi. En deuxième lieu, pour bien gouverner, vous devez avoir la redevabilité. Être redevable. Vous devez informer, vous devez rendre compte à votre hiérarchie. Plus loin, même à vos collaborateurs, à vos élèves, même aux parents des élèves aussi de votre école. Ou de la sous-division. Le respect des institutions officielles. Le respect des institutions officielles. En les respectant, vous allez agir correctement. Le respect des institutions officielles. Il faut respecter ça dans votre gouvernance. Alors vous allez agir correctement. Le quatrième lié de gouvernance, c'est la concertation. Dans le travail ou dans la prise de décision. Vous voulez décider si quelque chose, mais concertez-vous. La concertation vous permet d'agir impartialement. Vous avez soi-même la question de savoir, avant de poser l'acte, l'acte que je pose est-il efficace? L'acte que je pose est-il efficient? Est-ce que ça produit un résultat positif? De réaliser ce que je dois à l'État. Ou être enthousiaste de ce que je réalise ou de ce que je dois à l'État. L'offre publique. Donc le travail que nous rendons au public, nous on rend le travail aux élèves et aux écoles. C'est ça notre offre publique. Le travail que nous leur rendons. Donc ce travail-là ou l'offre publique doit être de qualité. Nous devons rendre un service de qualité. Et homogène. Pour nous, l'enseignement se conforme au programme. Nous rendons des services au public et des services de qualité que nous rendons. Centraux et puis celles portées par les provinces éducationnelles selon les axes. L'axe qualité, l'axe accès et l'axe gouvernance. Pour les recommandations du niveau national, à l'axe accès et équité, on a retenu réactiver la classe pré-primaire. Réactiver la classe pré-primaire. Deuxième recommandation, augmenter le nombre des écoles publiques du niveau préscolaire. C'est d'identifier tous les élèves. Donc ces recommandations seront incluses selon le cas dans nos PAO respectifs. Chacun va examiner à quel moment introduire une recommandation nationale dans son PAO. Pour la qualité, il y a beaucoup de recommandations. La première, doter les écoles en manuel et matériel didactique.
l'hôtel des écoles, Manuel et batterie didactique. Ici, je me rappelle, celui qui veut prendre tous les quotas. Mais au niveau de la qualité, comme recommandation, la première recommandation, j'ai déjà lu ça, l'hôtel des écoles à manuel et matériel didactique. Deuxième recommandation, fabriquer le matériel didactique avec les matériaux locaux. Fabriquer le matériel didactique avec les moyens locaux. Renforcer les capacités des éducateurs ou éducatrices. Pour les dettes, non, les dettes c'est qu'on va. Donc chacun doit monter ses stratégies pour nous verser les frais du bulletin scolaire 2023-2024 au plus tard à la fin du mois de novembre. Fin novembre, versement de frais du bulletin scolaire et Minerval 2023-2024. On soit quand même quitte d'après nos dettes. Et je cite les dettes que chacun doit à la division. D'abord 2021-2022, comme il y en a 1 706 000 francs. Comme il y en a 2, 1 534 000 francs. Comme il y en a 3, 4 185 000 francs. Kabongo, comme Kanyama 1 et 2, mes félicitations. Comme Kabongo 2, aussi mes félicitations. Et Kayamba 2 et Kiondo, félicitations pour 2021-2022. Ils n'ont pas de dettes. Merci. Donc, je viens de l'argent. Kabon 1, 4 511 000 francs et 4 511 000 francs. Kabon 3, 1 704 000. Kabon 4, félicitations. Kayamba 1, 1 708 000 francs. Là, le sous-province cette charge nous incombe. Il faut nous donner la liste des écoles qui n'ont pas versé cet argent. Le numéro 2023, comme il y en a 1, 7 629 000 francs. Comme il y en a 3, 1 354 000. Kanyama 1 a appuyé, félicitations. Merci. Kanyama 2, 499 000. Kabon 1, le chiffre, je doute ces chiffres, je vais vérifier à la hausse. Kabon 2, 37 000 francs. 237 000 francs, oui. Kabon 4, 657 000. Kayamba 1, 837 000. Kiondo, 267 000 francs. Ça me fait 14 millions quelqu'un. Donc les dettes des années antérieures, 2021, 2022, 22, 23, fin octobre, c'est la fin du recouvrement. Vous appuierez fin octobre. Si vous n'appuierez pas, je fais la même chose comme le ministre de l'Affaire Kinshasa. Et descendre avec moi. Nous montons, nous descendons avec moi. On bloque ici. Je vais affecter les inspecteurs pour recouvrer ces frais. Au besoin de un inspecteur intérimaire pour qu'il puisse me faire le travail pendant au moins 3 mois ou 2 mois. Quand il va récupérer l'argent, comme ça, vous revenez aux affaires.
Ce que je peux faire maintenant. Frais 2023-2024. Si vous ne le faites pas, on envoie un inspecteur faire l'intérim. De suivre avec attention le rapport que vous venez de lire. La fois dernière, quand il y a eu réunion au niveau de l'inspection, je me suis dit, mais il fallait que cette réunion-là soit tenue au même moment. Et les inspecteurs chefs de pôle et les chefs de sous-division. Pour éviter, il fallait vous prodiguer des conseils. Il n'est pas dit que les inspecteurs chefs de pôle, quand il y a les épreuves certificatives, l'argent nécessite qu'il y ait une gestion transparente. Ce n'est pas un fait privé. Les chefs de sous-division, ce sont eux qui sont les patrons de l'administration scolaire. Rien ne peut vous échapper. Et même la gestion financière doit être collégiale. Mais malheureusement, quand nous tenons des réunions séparément, il est difficile de vous recadrer. Et vous, les chefs de sous-division et les inspecteurs chefs de pôle. Si on a le temps, vous allez rentrer et pour revenir à la fin du mois de novembre. Parce qu'il faudrait vous recadrer. Et surtout recadrer les inspecteurs. Ce n'est pas un fait privé comme je l'ai dit. Il faut une gestion collégiale. Ici, qui sont présidents? Qui sont présidents des tenants suspects? Ce sont les chefs de sous-division. En matière des examens d'État, le président, c'est le prophète. Parce que quand il y a un faux pas, c'est le prophète qui est président qui doit partir premier. L'inspecteur peut rester. Mais le prophète comme le président, c'est pourquoi? Pour désigner les chefs de centre. Peut-être quand on est ignorant des textes, on peut faire ce qu'on veut. Mais sinon, les chefs de centre des examens d'État doivent provenir du comité provincial de l'éducation. C'est ce que dit le texte. Ce n'est pas comme les pays qui le fait là-bas. Lui-même s'enferme, il commence à désigner les chefs de centre. Non. Les textes ne disent pas ça. Et je suis vraiment très inquiet quand vous dites que en matière de surveillance, donc c'est l'inspecteur chef de pôle qui décide seul du moment que vous êtes président. C'est-à-dire vous êtes faible, vous vous laissez faire.